Bonjour tout le monde. J'ai appelé au consulat ce matin pour apprendre que il n'y a plus de consulat à Montréal. Donc les choses se compliquent. J'ai été sur le site de l'ambassade à Ottawa. Pour savoir où était le consulat le plus proche, et il est à Toronto. Donc, j'ai été un peu plus loin dans ma recherche sur le site pour comprendre que je dois me présenter là-bas avec mes papiers authentifiés par la Chambre des notaires du Québec, qui se situe à Montréal, pour avoir un étampe ou un timbre ou quelque chose du genre sur ces papiers avant d'aller aux Philippines. Ça commence à se compliquer. Je trouve que les règles sont très dures. Surtout quand il n'y a pas de consulat à proximité. Quand on sait que le consulat est à Toronto, c'est quand même un bon 4 heures de distance d'ici. Je ne sais pas si je peux aller faire ça à l'ambassade. J'ai pas vu ce renseignement-là sur le site. Si c'est le cas, c'est un peu moins loin, mais c'est quand même pas la porte à côté. C'est quand même pas Montréal. Ottawa, c'est à 2h30 d'ici. Facile. Donc, les choses se compliquent, puis ça me fatigue. Ça me fatigue bien gros. Parce que je peux pas utiliser ma voiture pour de si longues distances à cause de l'accident que j'ai eu. Je peux l'utiliser sur de courtes distances seulement et moyenne vitesse. Je peux pas dépasser 70-80. Sinon, la voiture peut me lâcher. Donc, ça se complique. Ça se complique. J'ai même essayé de rejoindre la SAC à propos de ma traduction en anglais de mon permis de conduire. Pas capable de les rejoindre. Après 45 minutes d'attente, je me suis tanné, j'ai raccroché. C'est de plus en plus frustrant. C'est très frustrant. Très. Beaucoup d'abeilles. Je vais vous montrer ça. Je vais changer ma caméra de bord. Sur une table, il y a beaucoup d'abeilles. Il y en a encore un autre là qui se promène. Il faut dire que là-bas, il y a des ruches. Les boîtes blanches que vous voyez au fond, entre l'arbre et le trailer, c'est des ruches d'abeilles. C'est de là que viennent ces petites merveilles. On change de caméra. Parce
Excusez-moi. Ouais. Vu que je suis pas un gars très patient, ça joue sur mes nerfs solides. On dirait que au fur et à mesure que j'avance, il y a des obstacles qui sont de plus en plus durs à traverser. Faire des papiers, ça a été long. Je vais avoir mon papier médical bientôt. Celui de mon record criminel pour prouver que j'ai pas de dossier. Je vais le faire une deuxième fois. Parce qu'en petit sur le site, c'est écrit quel papier il faut que ce soit plus jeune que 6 mois. Donc mon papier de record criminel que j'ai fait venir trop tôt, qui est invalide, je dois le faire revenir, donc payer encore. Ils ne feront pas de cadeaux aux autres là. Personne qui fait des cadeaux ici. C'est au Québec ici. C'est au Québec ici. Tu fais des erreurs, tu payes. Pas de pardon. Je vais me faire un petit feu. Je vais essayer de me calmer les nerfs. Pas évident. C'est pas évident. Des fois, je me demande si je ne devrais pas abandonner l'idée de demander ce visa-là. Mais si je ne le demande pas, le problème est que après un certain nombre de renouvellements de visa, je devrais revenir. Je peux pas rester là-bas ad vitam aeternam. Je peux demander des extensions de visa pendant 3 ans, je crois. Après ça, il faut que je revienne. Un autre 3000 d'avion. Frustrant. Très frustrant. Il paraît qu'on peut faire la demande par courrier. Mais il faut que j'aille à 2-3 places avant, dont la chambre des notaires. Il faut que j'ajoute des photos. Il faut que j'envoie des pièces d'identité avec les copies de ces pièces d'identité pour qu'eux gardent les copies. Ils vont me retourner mes documents avec mes cartes d'identité. Il faut que je paye l'envoi, il faut que je paye le retour, parce que je ne paye pas pour ça. 15$ de la shot. Ben, mes pièces d'identité, j'en ai besoin. On va prendre 5 jours pour se rendre. Le temps qu'ils traitent mes papiers. Ça, je sais pas combien de temps. Ensuite, 5 jours pour le retour. C'est 10 jours sans mes papiers. C'est 10 jours sans mes cartes d'identité.
Ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens. Leur façon de fonctionner est... Non, non, c'est illogique. Si je veux vraiment avoir ce que je veux avoir, il faut que j'aille sur place. Mais comment? J'ai pas de véhicule. Puis le temps que ça va prendre, je vais perdre une journée complète. Ça, c'est si je les ai la journée même. Parce qu'ils ont dit, venez porter vos documents. Puis, laissez-nous un numéro de téléphone pour vous rejoindre, pour vous dire qu'ils sont prêts. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut que je prenne une chambre d'hôtel là-bas, puis que j'attende qu'ils m'appellent. C'est parce que si j'y vais le vendredi, si c'est pas prêt le vendredi, faut que je passe la fin de semaine là-bas, puis que je retourne les chercher le lundi. Ou j'y vais, je reviens, puis je retourne le vendredi suivant. C'est quoi la joke? Et... de moins en moins le fun, là. Un rêve qui t'arrête de tourner au cauchemar. J'y tiens absolument à ce visa-là. Mais crime, il y a des limites, là. Est-ce qu'on peut exiger pour me donner ce visa-là? Je vais vous laisser là-dessus. En espérant trouver des solutions. Je vais appeler la chambre de notaire cet après-midi pour voir si eux y en ont des solutions. Si c'est déjà arrivé. Parce qu'ils font affaire directement avec le consulat, l'ambassade. C'est sur le site de l'ambassade que j'ai pris le numéro de téléphone de la chambre des notaires à Montréal. Donc on va voir s'ils sont habitués à ce genre de situation-là, s'ils n'ont pas une solution à me proposer. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie de m'écouter. C'est un peu de chiolage aujourd'hui, là. Je suis désolé. Si vous êtes toujours intéressé aux péripéties de mon aventure, je vous prierai de vous abonner, aimer mes vidéos, allez les voir les autres vidéos que j'ai faites avant. Aimez-les tous. Et puis, pesez sur la cloche de notification pour vous avertir des prochaines sorties. J'en fais environ à tous les 3 jours. Je vous remercie. À la prochaine.